L'armée ukrainienne craignait le manque d'armes, le manque de soutien de la communauté internationale, le manque d'argent, et pourtant aujourd'hui elle se retrouve face peut-être à un manque de soldats car elle doit désormais y faire face. Alors depuis plusieurs semaines, on voit l'armée de Kiev recruter, parfois même jusque dans les rues. Ceux qui seraient éligibles signe évidemment que les rangs sont clairsemés. Il faut dire qu'on continue de perdre aux alentours, Margot, de 30 soldats par jour. C'est tout de même beaucoup moins qu'il y a quelques mois où on en perdait 200 par jour. Oui, c'est ça. On parlait de entre 200 et 100 par jour au début de la guerre. Là, on est passé à 30, mais il y a tout de même du mal à recruter. On parle de 6400 tentatives de désertion depuis le début de la guerre, ce qui est assez énorme. Beaucoup d'entre eux essaient de partir en Roumanie. C'est ce qu'a reporté Le Monde très récemment. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un réseau de passeurs qui se met en place pour essayer de faire partir plusieurs hommes à travers la frontière, des hommes et des femmes. Mais quand on parle de désertion, pour l'instant, l'obligation est seulement sur les hommes. Je rappelle tout de même qu'il y a 5000 femmes ukrainiennes au front et ça, c'est non négligeable, mais elles sont volontaires. Il suffirait de payer entre 2000 et 500 euros, c'est ça la fourchette qu'on donne pour essayer de passer à travers la frontière via ce réseau de passeurs, tout en sachant que les déserteurs, la première fois qu'ils sont convoqués, s'ils ne viennent pas, ils ont une amende entre 45 et 226 euros la première fois. Et puis la deuxième fois, troisième fois, ils peuvent encourir jusqu'à 3 à 5 ans de prison. Donc il y a une véritable peine qui a été mise en place par le gouvernement ukrainien. Après, est-ce que ça suffit à remobiliser les forces? C'est pas sûr, mais en tous les cas, le gouvernement ukrainien, au départ, faisait ce qu'on appelle une visite médicale pour savoir si vous étiez apte ou non au combat. Et depuis quelques semaines, apparemment, ces visites médicales seraient faites assez rapidement et que même si vous n'êtes pas prêt à véritablement partir au combat, vous seriez pris dans les rangs assez facilement. Général, qu'une armée, lors d'une guerre, cherche comme ça à rebooster un petit peu ses rangs, c'est tout sauf quelque chose d'inhabituel. Oui, mais on est actuellement avec ces informations-là dans un petit peu le contre-discours de ce qui nous est dit depuis 5 mois. D'abord, cela veut dire que la population ukrainienne, au bout d'un moment, y compris dans sa population masculine, n'a pas dans sa totalité envie de se battre. Même si c'est, à mon avis, pas des personnes en nombre important. Ensuite, on a parlé de désertion. Dans toutes les guerres, dans Bien toutes sûr. les armées, il y a des déserteurs. Voilà. Bon, par contre, je trouve que les sanctions sont un peu faibles. Ça, c'est un sujet personnel, hein, quand même. Bon. Et puis, maintenant, pour aller à votre question proprement dite, l'armée ukrainienne, c'était en gros 145 000 hommes de professionnels. Et la réserve, je ne sais plus, ça va être 100 000, quelque chose comme ça. Au bout de 5 mois de guerre, les pertes ont été là, vous avez rappelé que je dirais que le rythme de croisière est de 30 actuellement par jour, ce qui fait quand même 1000 morts par mois. Vous rajoutez 4 fois plus de blessés, ça fait 5000 personnes hors de combat tous les mois et sans vraiment de combat. Uniquement, finalement, le résultat des tirs d'artillerie qui représentent en gros 65% des pertes dans un conflit, mais il n'y a pas de combat direct aujourd'hui. Les 200 morts que vous avez évoqués précédemment, c'est tous ces morts dans ces combats en zone urbaine, qui étaient effectivement les vrais combats. Là, actuellement, il n'y a pas de combat réel, c'est des combats à distance et une attrition. Et donc, au bout d'un moment, forcément, les professionnels, ils sont blessés, ils sont tués, il y en a moins. Il faut bien les remplacer. On devient de moins en moins exigeant sur la qualité du soldat parce que plus le conflit dure, plus on a besoin d'hommes parce que les pertes s'accumulent. Et donc, vous avez forcément à un moment donné une baisse de qualité du combattant. Et on va. Alors, pour moi, il y a un mot qui est utilisé, c'est pas de la chair à canon. Simplement, c'est que comme dans toute guerre, au début de la guerre, on ne sait pas se battre. Et j'irais à la limite, pour ceux qui ont survécu ou qui ont vite appris, on finit par survivre et on devient un bon combattant. Mais c'est une question de temps et de chance. Déjà, Koutepova, on l'a dit, les morts, les blessés, mais le ministre de la Défense ukrainien parle aussi de ces soldats qui ont besoin de se reposer parce que ça fait 6 mois et que manifestement, un soldat qui débute dans une guerre n'est pas forcément le même au bout de 6 mois. Oui, je pense que c'est ça, mais c'est ça la difficulté parce que vous savez que euh, l'Ukraine, c'est un pas grand pays. Ça veut dire les petits au terme géographique. Il y a grand courage, il y a une grande résistance, il y a une grande volonté à gagner, mais chacun a son droit à fatiguer. Ça veut dire qu'il faut reprendre l'esprit, il faut comprendre que ton pays soutient ta famille.
Et c'est pourquoi je pense qu'ils ont besoin de l'aide qu'ils demandent pour les questions humanitaires aussi. Et c'est totalement contraire à ce qui passe avec l'armée russe. C'est totalement contraire. Général. Rappelez-vous, en 1917, si on a eu ces désertions sur le front, c'est que justement les soldats n'étaient pas relevés. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils récupèrent. Mais pour les Russes, c'est pareil. On l'a évoqué il y a 2-3 mois sur ce plateau. Il n'y avait pas de relève apparente. Or, il faut bien que les soldats, quand on parle de pause opérationnelle, c'est aussi permettre ces relèves. Les soldats ont besoin, de se reposer, de récupérer, mais aussi, ce que vous avez très bien souligné, de rejoindre un peu leur famille, parce que récupérer, c'est aussi retrouver finalement le lien avec ses parents, leur expliquer ce que l'on vit, et ça fait bien pour le moral. Donc voilà, il y a tout un problème de relève des forces en première ligne que toutes les armées rencontrent, et que moins vous avez de soldats, plus c'est difficile à faire. Donc quand on parle d'1 million d'hommes en termes de mobilisation pour du côté ukrainien, qu'on n'en a atteint que 700 000 le mois dernier, c'est aussi pour régénérer les forces et que ceux qui se battent puissent récupérer. Vincent Hugeux. Petite précision sur la terminologie. Attention, une désertion est une chose. Une désertion, ça concerne un soldat de métier ou un conscrit qui manque à son devoir, tente de fuir, de s'échapper, voire passe à l'ennemi, et c'est sous à peu près toutes les latitudes passible de la cour martiale. La désertion est une chose. La volonté d'échapper à une éventuelle mobilisation, c'en est une autre dans l'échelle des peines. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, sur les 6400 qui ont été coincés à la frontière roumaine, il y en avait 4000, donc dans le même reportage du Monde qu'évoquait Margot à l'instant, 4000 qui avaient tenté des franchissements illégaux, et puis il y en a d'autres qui sont déguisés en femmes, il y en a qui sont planqués dans les coffres de voitures, enfin, etc., etc. Et il faut remarquer aussi que la riposte de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à une pétition en ligne qui avait recueilli à peu près 25 000 signatures, une pétition qui demandait le rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire, y compris pour les hommes de 18 à 60 ans. Sa riposte avait été cinglante, je vous en cite un extrait. Il avait suggéré à la télévision, dans l'une de ses adresses quotidiennes, de transférer cette requête, je le cite, aux parents ukrainiens qui ont perdu leurs enfants morts en défendant le pays, notre État et notre indépendance. Fin de non-recevoir cinglante. Très clairement. Il y a eu un changement de ton par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il a eu cette réponse sanglante. Et là, il y a à peine quelques jours, on a vu début août qu'il a tout de même demandé au Premier ministre d'examiner cette pétition. Donc à savoir exactement où Volodymyr Zelensky veut aller sur ce terrain-là. Est-ce que c'est juste pour calmer les foules parce qu'il y a certaines familles qui demandent autre chose que du patriotisme et d'aller sur le terrain mourir pour l'Ukraine? Ou est-ce que c'est véritablement un changement de ton qui pourrait aboutir à plus un allègement en fait, pour ces troupes-là? Oui, c'est vrai que tout est un peu dans la limite entre faire en sorte qu'il y ait ce patriotisme dont vous parlez et ne pas forcer les gens au-delà de ce qu'ils peuvent faire, même pour le pays, même en cas de guerre. C'est quand même assez ténu. Je ne sais pas si c'est très défendable quand on est agressé par les Russes aujourd'hui. Je pense, moi je ne suis pas très tolérant sur la question, mais ça ne peut pas vous étonner. Étonnamment. Voilà, je crois que l'engagement de chacun est nécessaire quand on est agressé et que les passe-droits finissent par se retourner contre ceux qui les ont autorisés. Et après, on dit que le régime au pouvoir favorise ses copains, parce qu'il y aura forcément des copains qui seront favorisés, favorise sa famille, et en fait, c'est le petit qui n'a pas de piston, en quelque sorte, qui va mourir sur le terrain. C'est ce qui sortira, on le sait. L'hypothèse que j'émets par rapport à cet assouplissement, au moins rhétorique, c'est de, le cas échéant, admettre d'examiner des situations particulières, un problème de santé qui nécessite une intervention compliquée, une famille exilée mais en détresse qui a besoin d'un soutien, etc. Ce serait sans doute des exceptions très circonstancielles et en tout cas circonscrites dans le temps pour le coup. En fait, ça paraît une commission de réforme, en fait, quelque chose comme on a chez nous. Tous les cas sont étudiés à condition. Mais si déjà il n'y a pas de vraie visite médicale au départ, le prétexte médical qui est toujours quand même quelque chose d'important, il va quand même être amoindri. Donc, en fait, je pense que les Ukrainiens sont en train de découvrir la vraie guerre avec tout ce que ça implique à un moment donné dans la durée. Comment préserver ses effectifs, comment s'assurer qu'il y ait une certaine équité entre les uns et les autres qui vont à la guerre ou ceux qui n'iront pas. Ça veut dire aussi à un moment donné, il y a ceux qui iront vraiment combattre parce qu'ils peuvent porter une arme et ceux qui devront soutenir peut-être sous l'uniforme, j'irai comme infirmier dans un hôpital ou je ne sais où. Donc là, il y a un apprentissage de la guerre de la société ukrainienne pour que chacun participe à cet effort de guerre et que ce ne soit pas uniquement les mêmes qui aillent toujours au front et ailleurs.